situation. Si vous n'aviez pas fait votre école dans l'hôpital où vous travailliez, vous étiez moins payé. Donc, si vous étiez un ancien gardien des malades psychiatriques, si vous aviez fait votre cours d'infirmier dans une école de l'hôpital, dans le temps Saint-Michel-Archange, le salaire était meilleur. Et ça, moi, cette inégalité-là, je ne l'acceptais pas. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est beau, je vous laisse avec votre personnel, puis moi, je m'en vais ailleurs. Et c'est là qu'on m'a recruté pour faire de l'enseignement. Puis j'ai toujours continué dans l'enseignement jusqu'à jeudi passé. D'après vous, quelles étaient les barrières à l'entrée des infirmiers dans la profession? Oh mon Dieu, il y avait des préjugés. Les médecins orthopédistes me voyaient comme physiothérapeute. Ils disaient, on va s'organiser, inquiète-toi pas pour ton revenu, on va payer tes études, tout. Et quand je suis arrivé à l'Université de Montréal, ils ont refusé. Parce qu'ils ont dit, on ne prend pas d'hommes, on prend juste des femmes. Et je leur ai posé la raison. Ils ont dit, on craint l'homosexualité. Ah ben, j'ai dit, c'est pas tout à fait une raison, là. Je ne suis pas homosexuel. Ils ont dit, non, on n'en prend pas, on ne prend pas de garçons, c'est des écoles pour les filles. Fait qu'on a vu à ce moment-là d'autres qui étaient passés avant moi, qui n'avaient peut-être pas leur diplôme universitaire, s'orienter vers d'autres domaines, dont l'hygiène, la psychiatrie, la santé des unités sanitaires, comme inspecteur sanitaire, et non pas nécessairement comme infirmier. Puis ces préjugés-là, ils provenaient surtout des infirmières qui étaient déjà en poste, des religieuses? Non. C'était quelques directeurs placés quelque part. Écoutez, avoir une classe avec peut-être 25, 30 belles jeunes filles, là, c'était intéressant. J'ai l'impression que c'était une domination de mâles sur un groupe de femmes qui pouvaient assez bien contrôler. Parce que j'ai eu à négocier. Et parfois, on m'a dit, hey, les infirmières, c'est intéressant, elles sont bien formées, elles ne coûtent pas cher, elles ne sont pas trop dures de gueule. C'était des hommes qui disaient ça. Écoutez, j'ai réagi assez fort. J'ai dit, c'est de même que vous traitez d'autres professionnels, parce qu'elles ne coûtent pas cher, elles ne sont pas dures de gueule. J'ai dit, wow, moi je ne suis pas d'accord avec vos perceptions. J'ai dit, attendez-vous pas que je vais voter pour ça. Fait que ça a changé un petit peu, là. Ils ont changé le discours. Puis vous avez finalement été accepté dans une école d'infirmière à l'université où vous êtes réorienté vers la pédagogie? Après, j'ai enseigné, mais étant donné que je ne pouvais pas être directeur des études, je me suis dit, je vais aller voir d'autres choses. Je suis allé dans l'industrie pharmaceutique. Mais passer mon temps, 50% du temps à l'extérieur, loin de ma famille, puis on avait une famille on venait d'avoir un enfant, là. Fait que non, j'ai fait ça 1 an, et l'école m'a redemandé. Ils ont dit, les matières ne sont pas données. Est-ce que tu viendrais faire de l'enseignement? Puis on dit, on pourrait te faire un spécial pour ton salaire. Donc, on te donnerait le même salaire qu'un médecin enseignant, qui était à ce moment-là 15 $ de l'heure. Excusez-moi. Je vais juste parce que la porte à Grace. Je vais aller leur dire ici, puis on peut la prendre. Ok, parfait. Non, mais c'est juste un mot. Action. Donc ça, on vient à la bataille pour acquérir le droit de pratique. Est-ce que les infirmières supportaient la cause? Puis ce serait qui? Vous m'avez parlé un peu des dirigeants, mais ce serait qui ne supportait pas la cause? Oui, qui ne supportait pas la cause? Les infirmières des compagnes supportaient la cause. Puis ça, pour eux autres, ils trouvaient inacceptable qu'on ne soit pas traité de la même façon.
sans nommer de nom, je pense qu'il y avait des vieilles Anglaises à quelque part dans la IPQ qui vivaient de leur tradition. Et ça a pris des arrivants, des gens qui avaient fait des maîtrises aux États-Unis pour qu'il y ait une vision plus large de la profession. Parce qu'à un moment donné, on se demandait si on ne s'orientait pas vers deux corporations professionnelles. Puis il y a eu des luttes. Il y a une directrice d'école qui a appelé son école « École des infirmiers et infirmières de l'Hôtel-Dieu de Lévis ». Je peux vous dire une chose, c'est que ça n'a pas passé. Mais elle a tenu tête, elle a dit « c'est ça qui est écrit, c'est ça qui va s'appliquer ». Et par la suite, il y a eu le débat au point de vue légal, parce qu'il voulait, au début, c'était la loi sur les infirmiers et infirmières de la province de Québec, et il y a eu des pressions faites pour que ça soit infirmière en premier, parce qu'on disait le nombre et infirmier. Après ça, on a eu tout le débat autour comment on va signer. Ils voulaient marquer juste, on va inscrire ordre des infirmières. Le législateur a dit non, c'est ordre des infirmières et infirmiers et inscrivez le tout au long. Puis par la suite, ils ont inscrit des petits articles dans le bas. Le féminin englobe le masculin. Puis moi, je n'ai pas d'objection d'être à l'intérieur d'une infirmière. D'ailleurs, vous parlez des États-Unis, savez-vous la situation? Est-ce que vous saviez des choses à ce moment-là de la situation des hommes qui désiraient devenir infirmiers au Canada, dans le reste du Canada et aux États-Unis à cette époque-là? Oui et non. En ce sens que quand moi j'ai appliqué personnellement dans les forces armées, on m'a dit parce que tu n'as pas la licence, on ne te reconnaît pas comme officier. Tu seras un simple soldat. Fait que moi, quand j'ai vu ça, je dit allez faire la merde sur les champs de bataille, puis ramasser les morceaux, puis pas être reconnu, il n'y en est pas question. J'ai dit, j'applique pas. Fait que, aux États-Unis, il y a eu, à ma connaissance, qui appelait des genres de techniciens médicaux, qui correspondent aux ambulanciers aujourd'hui, là, qui étaient là. Mais ici, au Québec, on n'a pas eu ça. Quand on choisissait un ambulancier, on disait « Aimes-tu conduire vite, puis tu conduis une Cadillac? Envoie, vas-y. » Mais ces gens n'avaient pas de formation. Avez-vous personnellement acquis le droit de pratique? Oui, je l'ai eu en 1970. C'était, comme on dit, ce n'était pas par réciprocité. Ils nous ont reconnu le droit de pratique comme ayant passé les examens, parce que nous avions effectivement passé les examens. Oui, ça a été automatique. C'était une question de formule, puis de signer la formule d'adhésion, puis signer le chèque qu'elle avait avec. Dès la première année? Ah, dès la première année, dès 1970. Là, on devenait des légaux. Est-ce que vous avez pratiqué par la suite? Ayant votre licence, est-ce que vous avez pratiqué en tant que J'ai pratiqué jusqu'en 2006. Puis par la suite, ça n'a jamais été un problème. On était admis partout dans les hôpitaux, partout dans les centres de santé communautaire. J'ai même parti des services de soins à domicile et ainsi de suite. Par la suite, on n'a pas vu de différence. Sinon, que dans les départements de soins infirmiers, quand il y avait un homme, on avait tendance à lui garrocher toutes les responsabilités. On dit « envoyez, vas-y ». Ou bien quand il y avait des patients en pratique, qui était assez volumineux, là. Ah, viens nous aider pour le lever, viens nous aider. Pour la force physique, on nous utilisait plus. Pour la question aussi des responsabilités, puis souvent les postes de direction étaient offerts sur des plateaux. Moi, j'avais été abordé pour prendre la direction des soins infirmiers au moins de 3 hôpitaux, mais par formation et par choix, je préférais l'enseignement. Fait que j'ai été coordonnateur du département, j'étais président de commission pédagogique et ainsi de suite. C'est un peu la même question, mais avez-vous travaillé comme infirmier autorisé ou non autorisé avant d'avoir votre licence? Est-ce que vous avez travaillé? Ah oui. De 61 à la 70, j'étais en illégalité. Je signais non pas IL comme mes compagnes, je signais ID, infirmier diplômé. Puis, parce que j'avais ma neuropsychiatrie, on signait IDNP. Ça faisait la différence parce que les privilèges à ce moment-là n'étaient pas les mêmes, là. Mais, disons, dans les milieux cliniques, on ne voyait pas, on ne percevait pas la différence. Est-ce que c'était aussi légal? C'était la même chose? Oh, madame, la légalité. C'est légal, hein?
On a les droits qu'on prend. Fait qu'à ce moment-là, il y a été un bout de temps, on pouvait faire à peu près n'importe quoi. On pouvait même faire de l'anesthésie en obstétrique. On pouvait faire de l'assistance opératoire. Puis à un moment donné, il n'y avait plus rien, là. On n'avait plus le droit de rien. Fait que ça a varié selon les modes. Là. Pouvez-vous nous parler de votre premier emploi? Oui. Là, mon premier emploi, ça a été comme professeur. On m'a confié un mandat en chirurgie comme moniteur. Ça n'a pas été long qu'on m'a demandé, écoute, est-ce que tu accepterais d'être professeur en sciences aussi? C'est-à-dire d'enseigner l'anatomie, la physiologie, puis les autres spécialités, les pathologies. Fait que chose que j'ai acceptée, moyennant certaines conditions. Je voulais toujours garder un lien avec la clinique. Parce que je dis un professeur qui est uniquement dans ses livres, c'est un professeur qui vient sentir l'encre. Mais un professeur qui garde une expertise clinique, il peut faire beaucoup de choses, il peut évoluer beaucoup plus rapidement. Ça m'a été accepté. Quel poste par la suite avez-vous cumulé? Bon, j'ai cumulé. J'ai été professeur. J'ai été représentant en pharmacie. Je suis retourné comme professeur. Parce que maintenant, vous savez, depuis le 1er mars, on utilise le titre de professeur au lieu d'enseignant pour les gens du collégial et de l'université. Après ça, j'ai été coordonnateur du département. Après ça, après être coordonnateur, j'ai été président de la commission pédagogique. Après ça, j'ai été coopérant en Haïti, où j'ai travaillé, j'ai relancé un hôpital, puis après ça, faire de la formation pour les infirmières en spécialité. Puis j'ai travaillé comme chargé de cours à l'université. Puis là, actuellement, j'enseigne le français dans un organisme d'immigrants. Puis je suis sur les comités de recherche à Transbiotech pour la recherche en technobiologie. J'ai été directeur des soins aussi pour la municipalité de Beaumont. Premier directeur des soins dans une municipalité. Et on avait peu au niveau du ministère des Affaires municipales, on a dit non, la municipalité voulait avoir un directeur du service santé, parce que ça ne touchait pas uniquement les soins, mais la réglementation ne le permettait pas. Et on dit on va le nommer directeur des soins. Fait que ce que j'ai fait durant 14 ans. Ça, c'est du bénévolat, ça. Comment s'est déroulée votre carrière, personnelle? J'ai été un peu, je considère, chanceux. En ce sens que j'étais en demande.